vous avez un ordinateur qui n'a pas de capteur Wi-Fi intégré ou qui la capte mal, eh bien pour ça il y a deux solutions. La première solution c'est de brancher l'ordinateur avec un câble Ethernet directement à votre box, ce qui est efficace mais pas forcément très pratique si l'ordinateur n'est pas à côté. En plus il faut avoir le câble qui va traverser tous les appartements, toutes les pièces de votre maison. Du coup, une autre solution qui est peut-être plus pratique pour vous, c'est tout simplement d'avoir une clé Wi-Fi. Donc une clé Wi-Fi, c'est assez simple, c'est comme une petite clé USB avec une antenne dedans que vous allez brancher à votre ordinateur, donc que ce soit un ordinateur de bureau fixe ou un ordinateur portable, et ça va la connecter au Wi-Fi et du coup vous pourrez avoir internet avec un très bon débit. Juste à l'aide de cette petite clé, en plus c'est vraiment pas très cher, donc ça peut être assez intéressant si vous faites face actuellement à ce genre de soucis. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le top 3 des meilleures clés Wi-Fi qu'on peut retrouver sur le marché. Je vais vous présenter ça par un ordre de prix croissant, même si il n'y a pas des très grosses différences, voilà, c'est un produit qui est pas super cher. Et on commence tout de suite avec la Max Tesla clé Wi-Fi double bande AC 1200 mégabits par seconde. Et du coup vous l'aurez compris, celle-ci sera la moins chère que je vais vous présenter. Donc on a une vitesse comme j'ai dit qui va jusqu'à 1200 mégabits par seconde, donc ce qui est très correct. Faut savoir qu'on peut aussi appeler ça une dongle Wi-Fi, mais voilà, moi je pense que le nom commun c'est plus clé Wi-Fi tout simplement, mais les deux se disent. Donc vous avez des bandes duales de 5 GHz ou 2,4 GHz en performance. Donc c'est parfait pour les multiples flux vidéo, voilà, pour regarder en HD, pour jouer à des jeux en ligne, regarder du streaming, faire des lives, enfin voilà, pour tout ce qui demande beaucoup de connexion internet. Il y a évidemment une haute compatibilité, donc avec Windows XP, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista, Mac, Linux, donc à peu près tout au final. Il y a une antenne qui est puissante, voilà, qui vous permettra de bien tout capter. C'est en USB 3.0, donc vraiment c'est 10 fois plus rapide que l'USB 2.0 comme il pouvait y avoir à l'époque. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Et voilà, il y a des très bonnes évaluations sur ce produit. On a 4,3 étoiles sur vraiment des centaines et des centaines de votes, donc c'est extrêmement très bien. Et au niveau de sa forme, eh bien vous pouvez voir qu'il y a une petite antenne qui dépasse du coup de la clé USB, mais voilà, c'est pas très gênant, voilà, c'est une petite antenne de quelques centimètres que vous allez avoir à côté de vous. La deuxième que je vais vous présenter, c'est la TP-Link clé Wi-Fi puissante. Donc là on est à 1300 mégabits par seconde. TP-Link c'est une marque très connue pour tout ce qui est voilà, Wi-Fi, routeur, amplificateur de connexion, etc. Et bien là c'est pour la clé Wi-Fi. Donc on a un design qui est vraiment compact et miniature. Là vous pouvez voir directement sur les images qu'on n'a pas une antenne qui dépasse. Vraiment c'est vraiment comme une clé USB au final, une toute petite clé USB sans rien qui dépasse. Donc par exemple si vous partez en voyage avec, ça peut être très pratique. Un débit total de 1300 mégabits par seconde, donc ça montre très bien, voilà, pour tout ce qui est vidéo HD, jeux en ligne, sans avoir de décalage, sans avoir de lag à ce niveau. On a une technologie MU-MIMO qui peut fournir des flux de données simultanés, ce qui améliore considérablement le débit et l'efficacité de l'ensemble du réseau lorsque vous allez travailler ou vous détendre, tout ça. Encore une fois, port USB 3.0, donc vraiment très rapide, large compatibilité Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, Mac, après toutes les versions de Mac. Pour plus de détails je vous laisserai voir, ça sont dans la description de la vidéo, dans les liens, mais voilà, prise en charge des différentes normes de chiffrement, donc WEP, WPA, WPA2, toute la ribambelle. Une garantie de 3 ans, donc c'est plutôt avantageux, et le prix en plus n'est pas super élevé. Et là niveau évaluation c'est le top, 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 2600 votes, donc c'est vraiment presque à acheter les yeux fermés. Et la troisième et dernière que je vais vous présenter, qui est la plus populaire, c'est la Netgear A6210 sans PES clé Wi-Fi. Du coup elle va être plus chère, voilà, faut le dire d'emblée, le prix est plus cher, mais voilà, c'est un petit peu la best-seller. Donc voilà, au niveau du produit, vous pouvez voir qu'il y a également une petite antenne. Ça ressemble pas vraiment à une antenne, mais on a un petit truc voilà, qui va ressortir. C'est moins compact que celle de la TP-Link. Et au niveau un petit peu de la puissance, combien de mégabits par seconde ça va pouvoir transmettre à la connexion. Il y a deux versions, moi je vous présente celle à 1200 mégabits par seconde, mais il faut savoir qu'il y en a une du coup plus chère, à 1900. Donc si vous voulez vraiment une connexion excellente, prenez celle à 1900, voilà, vous n'aurez pas de mal à la trouver, c'est sur la même page de produit. Encore une fois je mettrai le lien dans la description. C'est encore une fois compatible avec beaucoup de systèmes d'exploitation. Il y a une portée, une performance ultime grâce à la technologie 802.11ac. Performance optimale avec encore une fois USB 3.0, une antenne à gain élevé pour de meilleures performances, donc vraiment c'est la totale au niveau des évaluations, 4,3 étoiles sur plus de 3700, donc c'est un produit très populaire, très bien noté, donc vraiment pourquoi pas également vous porter vers celle-là. Après comme j'ai dit, elle est nettement plus chère.
Voilà, quoi qu'il en soit, je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo, donc vous pouvez passer par ces liens pour voir plus d'informations. Je mettrai chaque clé Wi-Fi en fonction de son ordre d'apparition dans la vidéo, et vous pouvez voir plus de questions-réponses si vous avez certaines questions, certains doutes. Il y a sûrement des gens qui ont posé ça avant vous, et les constructeurs ont pu répondre, ou d'autres utilisateurs. Voir les évaluations, plus d'images, donc voilà, je vous laisse passer par les liens juste en dessous. Et sinon, on se retrouve très prochainement pour plein d'autres comparatifs sur la chaîne bien chez soi. Donc j'espère que ça aura pu vous aider à faire votre choix. Si c'est le cas, abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo. Et moi je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Allez, à la prochaine, ciao.